Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures. Je vais commencer par celui-ci, même si je triche un peu parce que je ne l'ai pas fini. Il me reste ceci. Donc ça va hein, quand même, je peux en dire... Enfin, j'ai lu les trois quarts du bouquin, quoi. Donc, Isaac Asimov, Azaël. Avant de vous dire de quoi ça parle, je vais juste vous préciser que l'auteur a fait une introduction. Dans celle-ci, il dit que ce livre n'a rien à voir avec ses autres livres. Parce que je crois qu'Asimov, il est dans le genre science-fiction. Même si pareil, dans l'introduction, il va dire un truc marrant. Genre entre la science-fiction et le fantastique, au final, c'est pas si opposé que ça. Parce que si on change quelques détails dans une histoire, bah, ça peut basculer de science-fiction à fantastique. Enfin bref, c'est son avis. Moi, dès le départ, je l'ai trouvé très sympathique. Il m'a fait penser à Barjavel. Parce que Barjavel aussi, dans pas mal de ses bouquins, il fait des intros où il dit « Attention, vous allez être épatés les gars !» Enfin bref. Donc, il dit que c'est pas du tout le style habituel parce qu'en fait, Azaël, à la base, c'est de courtes nouvelles, mais sur le même sujet. Il se trouve aussi que c'est autobiographique. C'est pas moi qui le dis, c'est Asimov. Donc après, à vous de prendre ça comme vous le voulez. Donc, dans cette histoire, nous allons suivre Asimov, qui... donc c'est des courtes nouvelles, mais qui sont dans le... comment... qui se suivent, quoi. Bref. Et dans ces nouvelles, donc, Asimov parle avec un ami spécial. Déjà, c'est pas vraiment son ami, parce que bah, si vous le lisez, vous allez vite voir que le mec, il en fout plein la gueule à Asimov. D'ailleurs, il y a un moment, c'est super marrant, je vous le dis juste après. Donc, en gros, l'ami d'Asimov prétend qu'il a réussi à soumettre un démon et qui peut lui demander ce qu'il veut, quoi. Et en fait, à chaque chapitre, eh ben, l'ami de Asimov va dire « Ah bah oui, tiens, ça me fait penser la neige, ça me fait penser à une histoire, un ami que j'ai aidé, et puis ça s'est mal fini. » Et en fait, toutes les histoires, ça se finit mal, parce que... et déjà, l'ami d'Asimov, il ne demande pas l'avis aux gens, en fait. C'est genre, il se dit « Oh là, c'est un écrivain, il aimerait bien... écrire et tout, je vais demander à Azaël. » Donc Azaël, c'est son démon, son petit démon, parce qu'apparemment elle est tout petit. Je vais demander à Azaël de l'aider. Et donc Azaël effectue la demande, sauf qu'il y a toujours une contrepartie ou l'effet miroir, appelez ça comme vous voulez, mais au final à chaque fois c'est pas positif, quoi. Et il y a comment Asimov, il fait preuve d'une sorte d'humour. C'est pas mon style d'humour, mais je l'accepte, ça m'a pas du tout dérangé. Enfin, limite, ouais, c'était marrant des fois. Genre, quand son ami lui raconte, ah bah oui, j'ai fait ça sur lui, j'ai fait ça sur lui, Asimov, au bout d'un moment, lui dit, mais rassure-moi, t'as rien fait sur moi. Et son ami lui dit, mais ça va pas, non, toi, en gros, t'es un mécréant, j'aide les gens qui sont légitimes, quoi. Toi, tu vaux rien, quoi. Enfin bref, l'ami de ouf. Hein. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment apprécié l'histoire, l'écriture, le thème, forcément, hein, c'est les démons, en fait, c'est... Comment dire, c'est le truc universel, quoi. Tu vends ton âme au diable pour ça, mais en contrepartie, il y aura toujours le revers de la médaille, où la magie a un prix, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est fantastique, mais Asimov dit cette histoire pourrait être du domaine de la science-fiction si je remplaçais Azaël, son titre de démon, par extraterrestre, par exemple. Et il n'a pas tort, hein. Donc bref, moi j'ai adoré ce bouquin, je ne l'ai pas terminé, mais ce soir il sera fini. Donc voilà, je voulais vous présenter également... Non, je vais le faire pour la fin, parce que... celui-ci. Pourquoi la virgule s'appelle Nike et le bonbon Haribo? Plongé dans l'origine drôle et passionnante de noms de plus de 300 marques et entreprises célèbres. Et c'est vrai, c'est trop bien. Donc ça regroupe toutes des anecdotes, que ce soit sur eBay, sur Dior, sur la haute couture, sur l'automobile, sur l'alimentation. Donc c'est super intéressant de voir déjà d'où viennent les marques, parce qu'on est tellement paumé maintenant, ça a tellement été racheté par Pierre, par Paul, par Jacques, qu'on ne sait même pas d'où provient la marque. Oh, j'ai été choquée genre par Louis Vuitton, je crois qu'il vient vers chez moi d'ailleurs, enfin les Vosges ou un truc comme ça, enfin un endroit paumé, quoi. Donc c'était intéressant, mais pas abouti. Enfin, il y a des anecdotes que j'ai appréciées, mais j'aurais préféré un chapitre entier,
plutôt que 10 phrases en fait. Donc c'est dommage, mais c'est une bonne mise en bouche, une entrée en fait pour le sujet, qui est intéressant en fait. Enfin, moi ça me plaît, j'en ai pas une à vous dire tout de suite, mais si, peut-être Adidas, je sais pas si vous saviez. Donc Adidas, en fait, à la base, c'était créé par deux frères, et ils se sont embrouillés au bout d'un moment. Donc il y en a un qui est resté à la tête d'Adidas, et il y en a un, Rudolf, il est parti créer une marque concurrente. Et devinez c'est qui? C'est Puma. Ah, j'étais choquée, je savais trop pas ça. Voilà, donc c'est plein de petites anecdotes. Bon, des fois, franchement, ça fait pitié. Genre, Apple, ça fait un peu pitié. Genre, le gars, il a dit, en gros, Steve Jobs, ouais, si vous trouvez pas comment appeler nos modèles, eh ben, il y a une pomme sur ma table, eh ben, je vais appeler Apple, quoi. Et du coup, voilà, c'est un peu nul quand même. Il y en a deux, trois comme ça, c'est un peu storytelling, pas de ouf. Mais bref, voilà. Si vous avez envie de lire un petit... C'est pas un livre, c'est de la vulgarisation de société, je sais pas. Et c'est un expert comptable qui l'a écrit. Mais franchement, j'ai appris plein de trucs, quoi. Donc, ça a fait son taf. Et ensuite, je fais la gueule parce que là, il y a deux livres, en fait. Bon, il y en a un, si, je l'ai pas aimé, c'est clair et net. Je l'ai lu de travers, en transversal, je ne sais pas. Enfin, j'ai pas tout lu, quoi. Il s'agit de Stéphane Alix, Le Test. Une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie. Donc ce livre était partout pendant, je sais même pas quand il a été publié, mais je pense on va dire il y a 3-4 ans. Et il est toujours en tête d'affiche dans pas mal d'endroits, enfin bref. Que dire? Donc en fait en gros l'auteur il a perdu son père, il est décédé. Et il s'est dit tiens, eh ben, si j'allais voir des voyantes, pour leur demander des trucs sur mon père, et comme ça, j'en fais un livre, quoi. Et en plus, je fais de la promo à des voyantes, enfin, je raconte un peu leur vie. Donc, comment vous dire c'est pas que j'ai pas aimé, chacun fait ce qui lui plaît, mais laissez les morts tranquilles, s'il vous plaît. De 1, de 2, ouais, voilà. Je trouve ça un peu du putaclic. Donc, ça m'a pas plu. Je sais pas, voilà, je sais pas trop quoi dire, je veux pas le défoncer. Après, c'était un best-seller, hein. Franchement, on l'a vu partout ce bouquin. Parce que le sujet intéresse, la mort, la vie après la mort, communiquer avec les défunts. Et pour la petite histoire, enfin, moi j'ai envie de vous dire, ceux qui vont dans ce sens-là, ils font pas le deuil en fait. Ils vont jamais réussir à pouvoir faire le deuil. Donc, j'avais une amie qui avait un ami qui s'est fait assassiner. Et on était au lycée. Et pareil, elle allait voir plein de voyantes. Et elle me disait des trucs de ouf, genre la voyante. Je lui ai demandé comment elle était habillée. Bah, elle n'était pas là pendant la mise en bière. Enfin, il n'y a que sa famille qui savait parce que voilà, il était amoché. Donc voilà, personne n'a pu... Bref, et elle a su dire exactement comment elle était habillée, alors qu'elle était habillée d'une manière particulière. Et aussi, elle a décelé 2 objets qui avaient... voilà. Donc, mes résultats, est-ce que mon amie a réussi à faire le deuil? Oh que non. Et franchement, pendant des années, elle était vraiment dans le mal. Elle continue à aller voir la voyante aussi. Donc, et ouais, au final, ça lui a pas... elle n'a pas trouvé la paix, vraiment pas. Donc, moi, je ne conseille pas de faire ce truc-là. Voilà. Je vous conseille pas le livre, du coup. Hein, mais si vous l'avez lu et que vous l'avez apprécié, bah, dites-moi pourquoi. Moi, je dis pourquoi pas. Et le dernier que je vais vous montrer, pareil, je sais pas. Margaret Atwood. C'est le cœur qui lâche en dernier. Donc, Margaret Atwood, j'ai lu La Servante écarlate, même si je trouvais que le monde qu'elle nous décrivait était super complexe. On n'avait pas toutes les infos en temps et en heure. Du coup, c'était difficile d'imaginer le délire, quoi. Donc, j'ai toujours pas regardé la série, d'ailleurs. Il faudra que je m'y mette. Hein. Je crois qu'ils en sont à la saison 5. Non, je pense que j'abuse. Bref. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas un deuxième Margaret Atwood. Donc, bilan déjà, j'ai une chose à vous dire. Il y a un lien entre ces deux livres, c'est secte. Franchement, Margaret Atwood, elle aime bien ce thème-là. Donc, c'est ma pote, hein, j'aime bien aussi. Elle a une imagination de fou. C'est vraiment dans la dystopie, un peu science-fiction, mais plutôt dystopique.
Et donc dans cette histoire, on va suivre un couple en fait qui vit dans sa voiture parce qu'il y a eu la crise économique, ils ont perdu leur emploi et ils sont dans leur voiture, bref, ils sont dans la merde. Et un jour, ils tombent sur une pub qui dit venez, rejoignez-nous et tout, on vous prend en charge, nouveau concept, je sais pas quoi et tout. Donc ils y vont et en fait le nouveau concept c'est en gros, je sais plus si c'est 2 mois ou un mois, bref, vous alternez. Vous êtes pris en charge, vous trouvez un travail, vous avez une maison, vous avez tout. Sauf que un mois sur 2, vous devez passer votre mois en prison en fait. Voilà, c'est pas moi qui ce n'est pas moi qui ai fait le scénario. Voilà, donc rassure, ben, un toit à manger, du travail un mois sur 2. L'autre mois, les habitants le passent en prison, nourris et blanchis, pendant que d'autres s'installent chez eux. Une règle absolue régit cette étrange utopie, ne jamais entrer en contact avec les alternants. Bon, moi, ce qui m'a saoulée, c'est qu'en fait, en gros, du moment où ils sont arrivés à ce fameux lieu, et ben, la meuf directe, oh, faut que je pécho. Non mais sérieux, alors qu'ils ont galéré pendant je sais pas combien de temps dans leur voiture, le stress et tout, là ils sont enfin bien, la meuf, je pécho. Donc j'ai trouvé ces personnages un peu hauts en couleur, mais après bon, ils font ce qu'ils veulent, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'ai pas trop apprécié les personnages, ça part un peu en cacahuète, je vous le dis. Et après avoir terminé ce livre, en fait, je sais pas si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé, je sais pas. C'est comme quand on regarde un film un peu pourri là et on se dit ouais, à la fin, je sais pas, ouais, j'ai passé un bon moment, mais c'est bizarre. Donc voilà, je le garde pas dans ma bibliothèque. Je vous conseille quand même La Servante écarlate, même s'il est un peu plus compliqué à lire. Celui-là, il se lit vraiment facilement, mais franchement, les personnages, on a envie de les taper. Et après, ça part vraiment. Enfin, voilà quoi, vous connaissez, enfin, je sais pas si vous connaissez Margaret Atwood, mais elle a vraiment une imagination de ouf. Donc, ben voilà, on arrive à la fin de mes livres lus ce mois-ci. J'espère que ça vous a donné des envies de lecture. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Tchuss.